Dans ce quartier de Kimironko, entre la station de bus et le marché à la hauteur de l'endroit où se garent habituellement les mototaxis, que la grenade a été lancée. Un lieu très fréquenté pendant la journée et notamment à l'heure de l'attaque, ce qui prouve que l'attentat a été planifié, bien que pas revendiqué. Interroger les témoins de commerce situés à quelques mètres du lieu de l'attentat parlent de plusieurs blessés de civils allongés sur le sol, mais rapidement repoussés par la police qui empêchait les témoins de connaître le bilan exact. Les dernières attaques à la grenade à Kigali remontent au début de l'année 2012 et avaient fait au moins 2 morts et plusieurs blessés. Elles avaient été attribuées, selon les autorités, à des dissidents et aux rebelles Hutus FDLR basés dans l'est de la République démocratique du Congo. Les Hutus qui d'ailleurs sont majoritaires mais marginalisés depuis la prise de pouvoir des Tutsis, pourtant minoritaires, les mettant hors de toutes les institutions. Les Hutus chassés du pouvoir se sont réfugiés au Congo voisin, en Centrafrique et en République du Congo-Brazzaville. Une preuve de l'absence de la démocratie dans ce pays, qui est pourtant membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'histoire remonte au 19 juillet 1994, au lendemain du génocide, où le FPR prenait le pouvoir et se l'attribuait unilatéralement pour une période de transition qu'il promettait de 5 ans au lieu de 22 mois. Pendant ces 5 ans, le FPR s'engageait alors à remettre le pays sur la voie de la démocratisation, à garantir le respect des droits de l'homme, les libertés publiques et individuelles, à assurer une justice impartiale assortie de progrès équitables et enfin à assurer une gestion saine de la chose publique, ce qui n'est pas fait jusqu'à ce jour. Le bilan de gestion du FPR au Rwanda, au terme de toutes ces années, est catastrophique. Le pays est aux mains d'un système mafieux, prédateur et criminel qui fait fi des engagements pris et mène à une vitesse croissante le pays vers de nouvelles tragédies. Plusieurs fois cité même de soutenir des rébellions qui sévissent dans l'est de la RDC, le Rwanda jouit toujours d'un appui financier colossal en provenance de pays amis, alors que ceux-ci devraient avoir conditionné leur aide aux progrès réalisés dans les domaines du respect des droits de l'homme et de la justice, de la démocratisation de la société et des institutions, ainsi que de la bonne gestion de la chose publique.